Le prince et la princesse de Galles devraient éventuellement emménager dans le château de Windsor, Adélaïde Cottage étant considéré comme un point d'arrêt. Kate et le prince William ont déménagé cet été dans la maison de 4 chambres du domaine du château de Windsor avec l'intention de s'installer enfin au château pour répondre aux besoins des futurs rois, a déclaré la commentatrice royale Christina Garibaldi. Mais le déménagement est considéré comme un coup final pour le prince Harry et Meghan Markle qui voulaient une suite des appartements dans le château après leur mariage. La reine leur a plutôt donné Frogmore Cottage à proximité. S'adressant à Royal EOS, Madame Garibaldi a déclaré « Il semble que William et Kate vivront au château de Windsor. » Selon le Royal Collection Trust, 40 monarques ont élu domicile au château de Windsor depuis sa construction par Guillaume le Conquérant au XIe siècle. Je pense que nous pensions qu'ils finiraient par emménager au château de Windsor depuis qu'ils ont récemment déménagé à Windsor et qu'ils s'enracinent vraiment en tant que famille là-bas. La commentatrice royale Christine Ross a ajouté « Je pense qu'il y a eu beaucoup de conversations, surtout parce qu'Adélaïde Cottage est si petit. Ce n'est pas vraiment assez grand pour ce dont un futur roi pourrait théoriquement avoir besoin. Il y avait certainement des rumeurs et des indices selon lesquels Adélaïde Cottage était un point d'arrêt jusqu'à ce qu'il emménage dans le château de Windsor, mais je ne pense pas qu'il le ferait avant que la reine ne soit décédée, ce qu'elle a maintenant. Je ne pense pas que nous verrons ce déménagement très rapidement. Je pense que leurs enfants ont eu une nouvelle année scolaire si tumultueuse, je pense que le déménagement est inévitable. La cousin de la reine, Lady Elizabeth Anson, a expliqué à l'auteure royale Cathy Nicholl pourquoi Frogmore Cottage était un gros problème pour les Sussex. Elle a déclaré « L'entrée de la reine dans les jardins se trouve juste à côté de leur cottage. C'est essentiellement son arrière-cour, sa solitude et son intimité. Elle abandonnait cela en offrant à Harry et Meghan Frogmore Cottage. Nous pensions tous que c'était très grande d'elle. Elle a dit « J'espère qu'ils le respecteront. » Meghan et Harry ont vécu à Frogmore d'avril 2019 jusqu'à ce qu'ils quittent leur fonction royale en mars 2020. Cela survient alors que la duchesse de Sussex a décrit la période de deuil de la mort de la reine comme une période compliquée, ajoutant qu'elle ressentait une profonde gratitude d'avoir eu la chance de la connaître. Meghan a expliqué comment elle et le duc de Sussex se sentaient après la mort de la reine le mois dernier et ont expliqué comment ils avaient traité sa mort en tant que famille. Décrivant à quoi ressemblait le temps pour eux, elle a déclaré au magazine Variety « Il y a eu une telle effusion d'amour et de soutien. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu être avec mon mari pour le soutenir, surtout pendant cette période. Ce qui est si beau, c'est de regarder l'héritage que sa grand-mère a pu laisser sur tant de fronts. Certes, en termes de leadership féminin, elle est l'exemple le plus brillant de ce à quoi cela ressemble. Je ressens une profonde gratitude d'avoir pu passer du temps avec elle et apprendre à la connaître. Ça a été une période compliquée, mais mon mari, toujours optimiste, a dit « Maintenant, elle a retrouvé son mari. » Elle a ajouté « Jay réfléchit à ce premier engagement officiel que Jay eut avec elle, à quel point c'était spécial. Je me sens chanceuse. Et je continue d'être fière d'avoir eu une belle chaleur avec la matriarche de la famille. » Les Sussex ont eu une relation difficile avec leurs proches ces dernières années, Meghan déclarant dans une récente interview avec le magazine The Cut que juste en existant, il perturbait la dynamique de la hiérarchie.